Écoute, toute une soirée électorale, des rebondissements, des surprises, on ne s'attendait pas à ce qu'on a vécu. Des grands, on a pensé à ça. D'avoir, imagine-toi, d'avoir des semaines que je t'en parle, tu sais, qu'on rêve, là. On se dit si on pouvait avoir un gouvernement, que ce soit conservateur, libéral, minoritaire, avec la balance du pouvoir entre les mains du bloc, ça serait, tu sais, un scénario hollywoodien que j'aurais pu écrire moi-même, là. Hey, ça a passé à ça, j'ai cru même quelques secondes, le temps de faire un post sur Facebook. Je pense que quand j'ai votre scène, ça avait changé les chiffres. Parce que tu sais, ça prend 172 sièges pour être majoritaire. Puis toute la soirée, tu voyais, tu sais, 160, à peu près 157, 160 libéraux, puis à peu près 8, 9, 10 NPD. Fait que là, c'était le total des deux que je calculais tout le temps. Je me disais, il ne faut pas que ça donne 172 aux deux, parce qu'on se retrouve dans la même situation depuis les 4-5 dernières années, là. Depuis 2019, en fait. Où là, c'est le NPD qui a la balance du pouvoir, puis pour garder le pouvoir, les libéraux sont prêts à tout donner au NPD, puis tu sais comment ça nous a coûté la beurrée, là. C'est fou. On voulait pas se retrouver dans ce même jeu-là. Ça n'a pas de bon sens. On a passé à ça. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Hein? Tu sais, je te dis, là, la meilleure... Mettons, le scénario numéro un, c'est, je viens de te le dire, gouvernement minoritaire, peu importe, là, bleu, rouge, on s'en fout. Balance du pouvoir, le bloc. Ça, c'est le meilleur scénario. Deuxième scénario, moins pire, un petit peu bon, moins bon, mais soit libéral ou conservateur majoritaire. Pourquoi c'est mieux qu'un minoritaire avec la balance du pouvoir entre les mains du NPD? Ben c'est ça, c'est se débarrasser du NPD. Hein? Mais là, tu vas me dire, le Canada l'a fait, là, finalement. Là. Mais c'est ça, si on avait eu un gouvernement majoritaire, mettons, libéral ou conservateur, pas important, là, il n'y a pas besoin de demander la permission puis de sacrifier nos finances publiques pour rester au pouvoir, là, puis nous emmener tout dans le trou là-bas, là, sans entrave. Hein? Puis le pire des scénarios, c'était avoir un gouvernement minoritaire, libéral, encore pire, avec un NPD qui détient le pouvoir. C'est lui qui décide, là, si oui ou non il va. Toi, t'es le gouvernement. Oh, oui, propose ce que tu veux, pas de problème. N'oublie pas de me demander la permission, hein, parce qu'il te manque juste ce qu'il faut pour prendre des décisions par toi-même. Là, maintenant, tu es dépendant du NPD. Un NPD en déroute, oui. Il a perdu son chef, en reconstruction, tout démantibulé. Puis c'est cette partie-là, imagine-toi donc, qui détient. Hey! On va en parler en long et en large. Écoute, on a les points de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je te conseille d'aller voir ça. J'ai découpé quelques extraits pour toi. Aussi, M. Legault a fait un point de presse. Il est dans le déni, mon M. Legault, là, notre premier ministre. Là, il fait semblant qu'il est content. Hey, c'est pas beau. On va regarder ça. Puis on va aller en période de questions. C'est sûr que les périodes de questions, il y avait aujourd'hui des sujets encore. L'hôpital Maisonneuve, hein? Parce qu'on apprend finalement en études de crédit. Parce que là, c'est l'étude de crédit qui a commencé, là. Donc, le ministre des Infrastructures a dit que l'argent du HMR, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, était dans le PQI. Il restait qu'à leur donner, là. OK, qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? T'attends-tu que l'hôpital s'effondre? T'attends-tu un tremblement de terre, un secousse sismique pour que ça tombe à terre? Là, pour dire, ben là, on n'a plus de choix, là. En tout cas, on ne parlera pas de ça ce soir. Mais tu peux aller voir ça. À partir de cette heure, tu as le point de presse au complet sur les réseaux d'actualité politique du Québec, bien sûr. Puis on va voir aussi Mme Gazal, en période de questions plutôt, parce qu'en point de presse, elle est revenue avec ça, là, les pipelines et tout. Fait que là, puis vu qu'elle nous parlait aussi à son point dans sa discussion avec M. Legault, j'ai gardé cet extrait-là pour que ça soit redondant pour toi. Et puis, j'ai M. Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui nous parle des affinités que se découvre M. Legault avec M. Carney. On va voir ça.
Mais avant, écoute, hier, il est arrivé quelque chose, t'as vu, hein, je voulais, c'était une nouvelle expérience pour moi. Je voulais retransmettre ce qui était sur YouTube à Radio-Canada. C'est sur la chaîne de Radio-Canada, de prendre le lien, de mettre sur Actualité politique du Québec. Tu sais, moi, je me suis dit, c'est un réseau public payé par nos taxes et impôts. Je vois pas de problème. Tu sais, c'est pas une œuvre d'art, ça, là. L'idée, c'est qu'on le plus de monde possible le voit. Tu sais, tu penses surtout dans une société d'État comme Radio-Canada, mais imagine-toi donc qu'ils ont fait une plainte.